C'est 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. 1 Samuel 16, 1 à 13. C'est à la page 220 dans la Bible rouge, Ésaïe 55. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Excusez-moi. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et nous avons une lecture complémentaire qui est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, du verset 1 au verset 10. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Et c'est à la page 885 dans la Bible rouge, Ésaïe 55. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut élevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité.
mais si je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Et nous prions avant la prédication. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que nous pouvons la lire. Merci parce qu'elle nous est prêchée et expliquée. Que par elle et par ton Saint-Esprit, tu parles à chacun de nos cœurs ce matin, que ce soit pour la sanctification ou que ce soit pour le salut. Enseigne-nous dans tes voies. Accorde l'onction de ton Saint-Esprit à Valentin qui va nous annoncer ta parole. Accomplis aujourd'hui encore ta promesse, que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Nous sommes devant toi comme un livre ouvert, et nous voulons faire nôtre la prière du psalmiste. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Très bien. Donc nous commençons ce matin une nouvelle section dans notre livre de 1 Samuel. On passe à un nouveau chapitre ce matin. Je vous invite à garder votre Bible ouverte devant vous. Mais dans notre texte, il y a une personne qui n'arrive pas à oublier ce qui vient de se passer. Samuel. Il n'arrive pas à oublier la catastrophe qui est arrivée. Pour nous, c'était la semaine passée à propos de Saül. Voyez l'attitude de Samuel. Au verset 1er, on voit que Samuel est dans une certaine forme de deuil. Il pleure. Il est malheureux. Alors là où nous, on aurait tendance à assez rapidement passer à autre chose. Saül, c'était le méchant. Maintenant, on va aller vers celui qui est le gentil, David. Non. Lui, il réalise tout le désastre qui vient de se produire. Le désastre spirituel de son peuple. Vous vous rappelez, le choix de Saül était là pour répondre à un problème. Le peuple n'arrivait pas à s'approcher de Dieu. Il s'éloignait constamment. Le cycle que l'on retrouve dans les Juges et qu'on le retrouve encore ici dans cette histoire, il nous faut un roi pour nous aider à ne pas nous égarer encore. Là, le peuple avait décidé de se choisir un roi avec leur sagesse. Ils ont tout tenté pour s'approcher de Dieu, pour résoudre leurs problèmes. Et là, tout est réduit à néant. Saül est rejeté par l'Éternel et le sera jusqu'à la fin de sa vie. Mais voyez-vous ce que Dieu lui dit au tout premier verset? Voyez-vous ce que Dieu dit? Jusqu'à quand pleureras-tu? Jusqu'à quand pleureras-tu? Et ces paroles, même si au premier abord semblent un peu bousculer Samuel, on voit ici une parole vraiment encourageante que je vous invite à noter un peu comme une introduction à cette prédication. C'est que même dans nos échecs, même dans nos éloignements, même lorsque nous avons perdu Dieu de vue, qu'on a tout fait pour s'approcher de lui et que ça n'a pas marché, Dieu, lui, est capable de fournir un nouveau commencement. Lui est capable, alors que tous nos efforts n'ont conduit qu'à un échec cuisant, à la tristesse, lui, il est capable de nous amener au vrai roi, celui dont nous avons besoin. Et parfois, il faut du temps pour en arriver à ce constat dans nos vies et pour laisser Dieu prendre sa place. Malheureusement, parfois, il faut du temps. Que dit Dieu dans ce nouveau commencement?
C'est un peu le résumé des 3 premiers versets. En 3 mots, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Tu as essayé, tu as choisi un roi, le peuple a choisi un roi, ils lui ont donné l'onction, vous avez tout fait selon vos caractéristiques, vos critères, etc. Vous avez échoué. Maintenant, c'est à mon tour de jouer et je vais vous montrer, moi l'Éternel, à quoi doit ressembler le roi idéal. Car, dit-il au verset 3, j'ai vu mon roi. J'ai vu mon roi. Étrange parole de la part de l'Éternel. J'ai vu mon roi. Alors, premier point. N'ayons pas une vision fausse de ce qui doit être l'essentiel. N'ayons pas une vision fausse, une vision faussée, on pourrait dire, de ce qui doit être l'essentiel. Dieu donne un ordre à Samuel, lequel ? Il lui dit « Arrête de pleurer, remplis ta couronne d'huile et va voir Jessé. » Pourquoi ? Parce que dans cette famille se trouve celui dont vous avez besoin. Dieu, il est très précis au début de ce passage. Où se trouve cette famille ? À Bethléem. On le voit à 2 reprises dans ce texte. Il faut aller à Bethléem. C'est quoi le problème de Bethléem à cette époque ? S'il y a un problème. Voyez-vous l'attitude des anciens de la ville lorsque Samuel arrive au verset 4 ? Quelle attitude ils ont ici ? Regardez ça. C'est intéressant de noter ça. Ils voient Samuel arriver et ils sont tremblants de peur. Ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, à votre avis, ils sont dans cet état ? Parce qu'en voyant Samuel arriver, ils se disent « Oula, il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. » Le grand Samuel, prophète de l'Éternel, qui devrait se situer sans doute à Jérusalem ou dans une autre ville d'une plus grande importance, il vient vers nous, ici à Bethléem. Alors moi j'ai comparé ça comme à la visite de Macron dans un bled perdu de la France suite à une catastrophe naturelle. Vous voyez, parfois on entend ça. Bon, j'avais pris il y avait quelques exemples sur Internet, mais vous voyez tout à fait ce que je veux dire. On dit le président Macron s'est rendu à je sais pas où, j'ai pas d'exemple en tête, pour aller rendre hommage aux victimes d'un tel incident. Vous voyez l'idée ? C'est un peu ça. C'est pas normal que Macron aille dans ce bled perdu que personne ne connaît, sauf si il y a une situation dramatique qui vient de se passer. Et eux, ils ont ça en tête. Ils se disent, c'est pas possible. Pourquoi Samuel vient-il jusqu'à nous ? Et là, c'est important de noter ça. Bethléem était une ville sans importance, où il ne se passait rien de spécial. Une petite ville insignifiante qui ne faisait pas de vagues à l'époque. Le prophète Michée en parle d'ailleurs au chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Pas très élogieux, n'est-ce pas ? Toute petite. Parmi les milliers, c'est toute petite. Rien d'impressionnant, rien de particulier. On ne pensait pas à Bethléem. Mais Dieu ne s'est pas trompé. C'est pourtant là que se trouve son roi, le roi qu'il veut pour diriger son peuple. Et d'ailleurs, à ce propos, voyez-vous qui nous voyons arriver au verset 6 ? Eliab. Le grand, le fort, le vaillant Eliab, l'aîné d'une fratrie de 8 frères, si j'ai bien compté, si on inclut David et 7 frères plus 1. Et voyez ce que Samuel dit lorsqu'il l'aperçoit. À coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. Eliab arrive, c'est sûr, c'est lui le roi. Seigneur, plus besoin de me parler, ça se voit, c'est lui le roi. C'est lui le roi. Et là, vous avez certains échos, pour ceux qui étaient avec moi, avec le texte de Samuel, les chapitres précédents dans le livre de Samuel, pour le choix de Saül. C'est un peu ça qui s'est passé. Waouh, il dépasse tout le monde d'une tête. Vive le roi, c'est lui le roi. Pas d'erreur possible. Qui d'autre que lui pourrait être roi sur Israël ? Mais n'ayons pas une vision fausse de ce qui doit être l'essentiel. Rappelez-vous, les règles ont changé. Et Dieu le rappelle au verset 7. Regardez ça. Dieu dit à Samuel, «
ne prête pas attention à son apparence, à sa haute taille. On retrouve le même langage avec Saül. Car je l'ai rejeté. C'est pas lui. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? 7 fils de Jessé passent devant lui, un après l'autre, et le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Étrange, que dit Samuel, verset 11 ? N'y a-t-il pas d'autres jeunes gens ? N'y a-t-il pas d'autres petits encore ? Et vous voyez ce qu'on lui répond ? Je trouve que dans la version que Jean-Pierre nous a lue, c'était plus soft. Et dans l'original, c'est vraiment « il reste encore le petit ». Il y a le petit, celui qui n'a pas d'importance, tellement pas d'importance qu'en fait, il n'est même pas là. Ça vaut même pas la peine que je te le présente. C'est sûr, il ne va pas t'intéresser. Il ne va pas intéresser l'Éternel. Lui, il s'occupe du troupeau pendant que nous, les grands, nous allons faire quoi ? Donner un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Mais lui, il n'est pas convié. Il n'a aucune importance. Verset 12. Jessé l'envoya chercher. Or, il était roux dans ma version et non pas blond. Il avait de beaux yeux, une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction, c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et lui conféra l'onction parmi ses frères. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Que vient-il juste de se passer à cet instant précis ? David devient le roi, choisi par Dieu et équipé par Dieu, par l'Esprit, pour son rôle futur de roi, ou son rôle immédiat de roi. Et chers amis, si on était présents à cette époque-là et qu'on voyait Samuel devant nous en train de verser de l'huile sur la tête de David, savez-vous quelle réaction on aurait eu ? N'importe quoi. Pourquoi lui ? Ça se peut pas. Le dernier, le plus petit d'une fratrie provenant d'un bled perdu au milieu de nulle part. Lui ? Roi de l'Éternel, roi sur Israël. Quelle éducation a-t-il ? Quelle formation a-t-il reçue ? Quelle expérience de vie a-t-il ? C'est comme nommer un enfant président de la République. Alors, je ne peux pas faire... Certains disaient déjà que Macron était trop jeune, en fait. Peut-être l'était-il. Mais ici, il était tout petit, David, au service. Et pourtant, l'essentiel était là. Il prenait soin du troupeau. Il prenait soin des brebis qu'il avait à charge. Alors, juste avant d'aller plus loin, pourquoi aurions-nous eu ce raisonnement de se dire, mais enfin, n'importe quoi ? Parce que nous avons une vision fausse de ce qui doit être l'essentiel. Parce que nous ne réfléchissons pas comme Dieu, et c'est ce qu'il nous dit à la fin du verset 7. Nous sommes attirés par ce qui frappe les yeux, par ce qui est beau. Pourquoi ? Parce que nous voulons l'assurance d'un résultat. En voyant cela, en voyant Eliab, quand on regardait à Eliab, même à Saül avant cela, il renvoyait un message malgré eux. Vous savez lequel ? Je vais y arriver. Ça va fonctionner avec moi. Regardez, j'ai tout d'un roi, j'ai tout de l'étoffe d'un roi. Et chers amis, là on voit un problème qui apparaît avec l'être humain, c'est qu'on veut du concret. On veut du palpable. On veut ce qui nous rassure. On veut ce qui nous donne une promesse de réussite. Et nous pensons tous comme cela, n'est-ce pas ? Regardez le grand Samuel, qui était pourtant tellement excellent tout au long de ce livre de 1 Samuel, il s'est fait avoir ici. Il s'est fait avoir. Et si vous pensez ne pas fonctionner comme ça, fermez les yeux un instant, pas trop longtemps, sinon vous allez vous endormir avec la chaleur. Essayez d'imaginer dans vos têtes à quoi doit ressembler le juge Samson. Décrivez-le-moi. À quoi est-ce qu'il ressemble, Samson ? Si vous imaginez dans vos têtes un bodybuilder de 2,30 m, c'est là qu'est le problème.
Pourquoi Samson était-il si fort? Parce que l'Éternel était avec lui. Tout dans notre monde nous montre cette réalité. Comment être le meilleur? Comment être le premier? Comment être le plus fort? Comment être sûr d'arriver au but fixé? Et pour répondre à cette question, en fait, l'homme recherche en lui-même ou parmi ses pairs ce qui est grandiose, compétent, efficace. Qui est celui qui reçoit la médaille d'or aux Jeux Olympiques? Le plus talentueux, le plus performant, celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier, celui qui pendant l'année, pendant toutes ces années, a fait le plus d'efforts, le plus de travail, le plus méritant. À lui, on va le couronner d'or. Mes chers amis, ce texte veut mettre le doigt ce matin sur une réalité dangereuse qui nous concerne tous. Une réalité qui est là depuis la chute. Genèse chapitre 3. Je vous lis juste, je vous invite à écouter Genèse 3:5. Satan dit à la femme, « Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu. » Et qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle a mangé pour devenir comme Dieu, pour y arriver par elle-même. Quand on parle de sport, de compétition, de Guinness Book des records, c'est peut-être pas un problème. Mais le texte veut nous montrer ici qu'il y a un raisonnement pervers, pécheur dans toute cette façon de voir notre monde, de voir le monde. Et particulièrement quand nous parlons de salut, des moyens de se sauver, parce que c'est clairement ça, la thématique ici. Voyez-vous ce qui se cache derrière cette attitude? Voyez-vous ce que cette vision du monde nous révèle? Ça révèle simplement que l'être humain veut, par tous les moyens, chercher à se débrouiller seul, par lui-même, par son travail, par son labeur, par ses œuvres. Il cherche à se qualifier à ses propres yeux pour remplir le job. C'est quoi le problème de faire ça? On veut être capable de s'élever jusqu'à Dieu sans Dieu. On veut agir dans l'indépendance à Dieu. Par tout moyen, on veut l'exclure. Être nous-mêmes la solution, le roi, le moyen de salut. Et on est tous formatés comme cela. Je pense qu'on a tous vécu cela, le fait de vouloir nous débrouiller par nous-mêmes pour progresser, pour être plus saints, pour lutter contre le péché, même pour les non-chrétiens. La culpabilité des mauvaises choses qu'on a faites. On essaye, par la confiance en soi, etc., d'y arriver, de grandir, de s'améliorer. Et en cela, on ne veut plus de Dieu. On ne veut plus croire ce qu'il nous dit, qu'il est le tout suffisant, et on cherche à marcher par la vue et non par la foi. On veut un roi pour nous sauver. Certainement, ce sera Saül. Pourquoi? Parce qu'il dépasse toutes les Israélites d'une tête. Vive le roi. Lui, on va le suivre. Lui, il va nous donner la solution. Eliab, grand, fort. Lui, c'est le roi. Lui, il nous donnera la solution. Mais Dieu nous montre que ses propres critères pour une vraie solution sont totalement inversés de notre logique, qui est souvent une logique pécheresse. Regardez encore une fois à ce que Dieu désire ici. Qui est-ce qu'il choisit? Le petit, celui qui n'a pas d'importance, le dernier d'une fratrie, d'un village sans importance. Le message est clair, n'est-ce pas? Dieu recherche celui qui est le plus petit parmi ses pairs. Mais la question, pourquoi? Est-ce que Dieu veut-il simplement prendre un homme misérable pour un homme misérable? Que veut-il réellement avec ce choix? Que veut-il réellement nous dire en fait? Dieu recherche un homme. Dieu recherche un roi qui laissera simplement Dieu être Dieu. Vous voyez ça? Dans ce choix de choisir le plus petit, celui qui d'apparence ne pourra pas arriver à prouver, à diriger le peuple par sa force, n'aura d'autre choix que d'être un modèle de confiance en Dieu et non pas un modèle de confiance en lui-même, ses compétences. Une personne qui ne regarde pas aux apparences ou ses compétences, ok, je vais y arriver,
le job il est pour moi, mais se dire « Oula, je ne vais pas y arriver ». Je m'en remets à Dieu seul pour mon salut. Je m'en remets à Dieu seul pour diriger son peuple parce que je ne vais pas y arriver. Et vous savez quoi ? C'est exactement là que se trouve la solution. C'est exactement là que se trouve la réponse au problème de l'homme. Avoir foi en Dieu seul pour le salut. C'est très simple à l'idée. Ce n'est pas nous la solution. C'est Dieu. Chers amis, n'ayons pas une vision fausse de ce que doit être l'essentiel. Et que nous soyons chrétiens ou non ce matin, ce sujet est vraiment, vraiment important. Pourquoi ? Car nous avons tous un roi à choisir pour nos vies. J'arrive au deuxième point. Est-ce que ça va ? Vous avez chaud ? Si certains veulent aller boire un petit coup d'eau, franchement, n'hésitez pas. Il faudrait presque distribuer un petit peu d'eau, prévoir ça une fois. Quel est le roi qui dirige nos vies ? C'est le deuxième point pour nous ce matin. Quel est le roi qui dirige nos vies ? Voyez-vous quelle est la mission de Samuel ? Dieu l'envoie pour trouver un roi pour son peuple. Un roi qui les délivrera. Mais qui les délivrera de quoi ? Leur entêtement, leurs mauvaises décisions, leur idolâtrie, leur compromis. En résumé, le péché qui les sépare de Dieu. C'était le constat qu'on avait fait dans les chapitres précédents. Personne, un peuple qui avait une mauvaise vision de Dieu, qui l'utilisait comme une relique, comme un objet pour se défendre ou à certains moments l'excluait de leur bataille, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Le peuple choisit donc un homme selon ses propres critères, Saül. Est-ce que Saül a réussi par ses forces ? Non. Est-ce que David, du coup, réussira ? Il semble meilleur que lui, n'est-ce pas ? Mais non, il ne va pas réussir. Pourquoi ? Parce que lui-même va pécher de bien des manières et il ne pourra donc pas répondre aux problèmes qui se trouvent dans le cœur de ce peuple. On l'a vu dans les autres prédications, je ne vais pas reciter cela. On verra dans la suite de Samuel les péchés de David. Ce ne sera pas un homme parfait et donc pas celui qui pourra nous sauver. Mais ce texte est là pour préparer la venue de celui qui donnera le salut parfait de Dieu. Il nous parle de la manière dont il viendra et dont il se comportera. Si on doit chercher à travers l'Écriture, imaginez qu'on n'est pas à cette époque, mais on est à l'époque de Samuel, on n'a pas le reste de l'Écriture. Et là, on doit chercher le salut de Dieu, on se dit, ok, c'est pas Saül. Un peu plus tard, on se dira, ok, David, il a raté. Mais comment doit être le salut de Dieu ? À quoi va-t-il ressembler ? Ok, il devra être humble, il y a cette attitude de berger qui ressort, etc., etc. Et là, la prophétie de Michée nous donne un bon indice. Elle est reprise en Matthieu chapitre 2 pour désigner une autre personne. Vous connaissez cette prophétie. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importante de l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Qui est celui vers qui nous pointons quand on reprend cette prophétie en lien avec ce texte ? Jésus. Jésus vient au monde selon l'Évangile. Comment sera ce roi ? Comment arrive-t-il ? Ce roi va naître à Bethléem. Cette ville sans trop d'importance, comme on l'a vu. Ce roi va naître non pas dans un palais, mais dans une étable, misérable. Ce roi va vivre à Nazareth. Nazareth, ville de laquelle Nathanaël dira « Y a-t-il quelque chose de bon qui sorte de là ?» Sous-entendu, il n'y a rien là. Ce n'est pas la ville de laquelle on s'attendrait à voir un roi sortir. Qui montera sur le petit d'une ânesse et non pas sur un cheval glorieux lorsqu'il rentrera à Jérusalem. Un roi qui viendra pour servir et non pour être servi. Un roi qui aura cette caractéristique de berger envers le peuple de Dieu, ému de compassion, qui prendra du temps. Un roi qui s'abaissera comme le plus humble des serviteurs pour laver les pieds de ses disciples. Un roi qui, selon Ésaïe 53, dira « Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. » Si vous aviez vu Jésus à cette époque et que vous cherchiez un roi, vous serez juste passé à côté de lui, sans même le voir.
insignifiant, rien pour attirer le regard. Mais un roi qui pourtant était l'égal de Dieu. Et là, de nouveau, il y a cette incompréhension qui apparaît. S'il est Dieu, Dieu même qui vient sur terre, quel accueil devrait-il recevoir? À quoi on se serait attendu quand un grand roi, et là le roi de l'univers, vient se présenter? À quoi est-ce qu'on se serait attendu? Peut-être un roi qui s'impose, qui dit maintenant, arrêtez vos bêtises. Maintenant, vous me suivez, même pour votre bien. Un roi qui aurait pu user de la force, de son autorité. Mais il n'a pas fait cela. Son projet était tout autre, et on le cite en Philippiens 2,6. Lui qui était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris une condition de serviteur, se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous avez vu ce qui s'est passé? Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi le salut de Dieu, le modèle dont Dieu fonctionne, doit se revêtir de tant d'humilité? Pourquoi a-t-il dû obéir à son Père de la sorte, jusqu'à s'humilier sur une mort atroce de la croix où c'était juste les pires criminels qui étaient placés dessus, alors que lui-même n'avait commis aucun mal? Parce que ce roi représente tout l'opposé de ce que nous connaissons. Tout l'opposé d'une nature en Adam. Et ça doit nous choquer ce matin, de se dire, mais comment l'Éternel, le Dieu de l'univers, a pu se réduire à rien? Pourquoi? Adam lui-même a été créé à l'image de Dieu. Il avait un rang déjà assez élevé, mais il a voulu s'élever encore plus haut, au rang de Dieu. Adam n'a pas cherché l'intérêt de son prochain, mais son propre intérêt, quitte à mettre l'humanité en péril. Mais Christ, c'est l'inverse. Il a suivi la volonté de son Père. Il est venu pour aimer, car c'était le seul moyen pour que nous puissions être sauvés. Il nous a tellement aimés qu'il a voulu que nous, que vous et moi, nous soyons avec lui. Il était prêt à tout sacrifier, de se donner entièrement, un don de soi total. Dans quel but? Pour que nous puissions être sauvés. S'il avait gardé son rang élevé, qu'il aurait pu garder, si à un moment donné, dans son périple terrestre, il aurait dit « écoutez, j'arrête, j'en peux plus », si à Gethsémane, il avait fait sa propre volonté et non pas celle du Père, c'est bon, j'ai suffisamment fait pour eux, nous serions toujours dans nos péchés. Mais Hébreux 5,8 nous dit « tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Voilà la réponse à 1 Samuel, à la problématique de la Genèse. Voici celui qui nous sauve. Jésus, dans un amour totalement désintéressé, un amour que nous ne pouvons pas comprendre, lui qui n'a commis aucune faute, a pris sur lui les péchés de ceux qui l'ont rejeté, afin que ceux-ci puissent être sauvés, vous et moi, si aujourd'hui cela est notre espérance. Si je dois le dire d'une manière familière, est-ce que vous comprenez quelque chose à ça, vous? Est-ce que vous comprenez quelque chose à ça? Un tel amour. Un tel amour. Pourquoi l'Éternel a dû s'abaisser de manière misérable pour me sauver, moi, alors que je ne voulais pas de lui? C'est incompréhensible, un tel amour. C'est l'amour de Dieu pour nous. Ainsi, quand on regarde à la croix, là où il semble faible, mourant, incapable de réagir, là où il se laisse traiter comme un moins que rien, il accomplit l'acte le plus merveilleux au monde, l'acte le plus puissant et grandiose que nous pouvons imaginer. Trouvez-vous la croix faible, insignifiante, méprisable? Qu'est-ce qu'elle révèle, cette œuvre sur la croix? C'est Dieu qui a eu le dernier mot. Dieu a eu
le dernier mot. Jésus l'a laissé agir jusqu'au bout. Il n'a pas dit à un moment donné, je vais appeler mes 12 légions d'anges pour leur montrer. Il n'est pas descendu de la croix, mais il a dit, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Et si je dois passer par là, que ta volonté soit faite. Et dans cette obéissance au Père, Dieu a ressuscité son Fils et a vaincu définitivement la mort, réduisant à rien la puissance du péché, le plus grand ennemi, ce qui pose ce problème précis, le problème de nos cœurs qui nous éloignent de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire du Père. À la gloire du Père. Quand on regarde à la croix, qui est le summum de la misère en ce monde, eh bien nous voyons la gloire de Dieu apparaître pour des êtres humains pécheurs comme nous. Pourquoi Dieu choisit-il un roi comme David ? Moins que rien à nos yeux, moins que rien aux yeux des hommes, d'apparence inefficace, d'apparence faible, afin que Dieu seul reçoive la gloire. Et on verra la prochaine prédication avec David et Goliath, comment Dieu va agir de manière puissante et glorieuse pour délivrer son peuple. Mais on ne va pas trop vite ce matin. 1 Corinthiens 1, verset 28, Dieu a choisi ce qui est vil dans ce monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Personne ne peut s'élever devant Dieu. Car il n'y a que en laissant Dieu agir que nous pouvons nous en sortir. Alors laissez-moi vous poser cette question. Quel est le roi de votre vie ? Quel est le roi de votre vie ? Nous avons tous un roi qui règne sur nos vies. Et à qui ou à quoi va votre ultime allégeance ce matin ? En quoi croyez-vous ? En qui ? Une idéologie bien ficelée ? Un principe de vie, le karma, les possessions matérielles ? J'ai tellement d'argent que je me sens en sécurité, ou l'inverse ? Si j'avais plus d'argent, je serais en sécurité ? Êtes-vous vous-même le roi de votre vie ? Est-ce le confort, votre propre puissance, votre maîtrise des situations ? Est-ce que c'est ça qui vous rassure dans la vie ? Sachez que le bon roi n'est pas celui qui est le plus grand. Le bon roi est celui qui a un cœur humble et qui laisse Dieu agir. Et il n'y a que Christ, et Christ seul, qui a agi comme tel. Et donc il n'y a qu'en lui que se trouve notre salut. Le reste, c'est des mensonges. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans l'introduction ? Samuel et le peuple, d'une certaine manière, par extension, ils pleurent. Pourquoi ? Parce que tous leurs efforts sont tombés à l'eau. Encore une fois, nouvel échec. Encore une fois, risque d'être envahis par les ennemis. Encore une fois, ils vont être loin de Dieu. Et ils pleurent. Quel désastre! Quand est-ce que cela va changer? Ils n'ont à nouveau pas réussi, malgré toute leur sagesse, toute leur compétence, leur habileté, leur force, à rassurer leur conscience, faire taire cette condamnation, régler ce problème qui rend l'humanité esclave de toutes sortes de vices. Pleurez-vous parce que vous avez fait tous vos efforts pour vous approcher de Dieu et que ces efforts se sont révélés vains? Est-ce que vous pleurez parce que le péché a encore eu raison de vous dans votre vie durant cette semaine? Parce que vous ne trouvez aucune paix dans cette vie, parce que vous vous sentez réduit à l'esclavage, parce que vous pensiez justement vous sortir de l'esclavage. Eh bien, il est temps de venir à la vraie solution. Il est temps d'arrêter de vous battre par vos propres forces et de laisser Dieu agir. Laissez Dieu agir. Entendez-vous ce que Dieu nous dit encore ce matin, verset 1er ? Jusqu'à quand allez-vous pleurer ? Jusqu'à quand allez-vous être dans votre péché ? Venez à moi, moi je suis la vraie solution. Venez à moi et vous ne serez pas déçus. Parce que moi, j'ai la puissance sur tout ce qui te tient dans l'esclavage. Et je peux te libérer. Dieu dit, la solution c'est moi. Laisse-moi agir. Abandonnons nos stratégies, nos œuvres, notre propre justice,
qui nous pousse à croire qu'on n'est pas si mal au fond, qu'il y a toujours pire que nous ailleurs. Rejetons tout ce qui nous pousse à croire que si nous accomplissons telle ou telle chose dans cette vie, alors notre vie aura valu la peine d'être vécue. Si j'ai ce poste au travail, si on me donne ce rôle de chef, je ne sais pas, à vous de traduire dans ce que vous vivez. Si les gens ont le besoin de venir vous voir parce que vous êtes quelqu'un qui a des connaissances, voilà, là je trouve mon importance, on a besoin de moi. Tout ce qui d'apparence semble nous donner une paix, une importance, mais qui pourtant n'a aucun poids au regard de l'éternité. Quel roi allez-vous choisir pour votre vie? À quel roi allez-vous vous soumettre? Et chaque jour, nous devons refaire ce choix et dire, pour ceux qui sont chrétiens, Seigneur, je veux te suivre. Même si je ne comprends pas tout, je veux te suivre. Parce qu'il n'y a que toi, parce que moi je ne peux rien. Viens me donner de dépendre toujours plus de toi et de ne pas me battre par mes propres forces. C'est le constat triste qu'on retrouve chez les chrétiens de Galate. C'était quoi le problème avec les Galates? Ils ont commencé par la foi. Seigneur, on est pécheurs, on a besoin de toi et toi seul. Mais ils ont continué par les œuvres. Seigneur, viens-moi en aide. Je suis pécheur, misérable. Et plus on avance dans la vie chrétienne, plus on avance dans la vie, on commence à ajouter nos forces, nos capacités, notre grandeur. On l'a vu dimanche passé, avec la repentance, demi-repentance d'un demi-pécheur, Saül, qui trouve des excuses. Oui, mais bon, c'est le peuple, c'est pas moi. La propre justice, ou les promesses futures. Tu vas voir, si tu me laisses encore un peu de temps, j'y arriverai. Seigneur, tu pourras me pardonner parce que je vaux la peine, tu vas voir. Je vais te rendre un culte à ta gloire et ça ira mieux. Non, on a besoin de Christ. On ne devient pas plus fort par nous-mêmes. Alors ne négligeons pas, et c'est mon troisième et dernier point, je vous invite encore un petit peu de courage s'il vous plaît. Ça va? Oui. Moi je rebois un petit coup quand même. Ne négligeons pas de développer la façon de penser d'un chrétien. Ne négligeons pas de développer la façon de penser d'un chrétien. On est appelé à vivre comme un chrétien. Ça a l'air bête, dit comme ça, n'est-ce pas? Mais comment on fait ça? Qu'est-ce que c'est vivre comme un chrétien? Alors j'ai volontairement omis le verset 5 de Philippiens 2 qui dit que votre attitude soit identique à celle de Christ. Donc on a vu dans le point précédent que Christ, tout grand qu'il était, il s'est fait misérable pour suivre la volonté de Dieu, accomplir son plan. Et en fait, nous, on n'est pas appelés à vivre en indépendance par rapport à ça, mais à embrasser la même attitude que le Seigneur Jésus. Et là, vous me direz, mais pourquoi l'humilité? Pourquoi la faiblesse? Pourquoi la petitesse doit-elle caractériser le chrétien? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas plutôt, sortir les bannières, aller dans la rue, crier à tous, être efficace dans ce qu'on fait, prendre l'avion, partir à l'autre bout du monde? Voulez-vous que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie? Voulez-vous que Dieu agisse puissamment en vous et dans notre monde? Alors agissons en tant que chrétiens, en obéissance à Dieu et pour sa seule gloire. Commençons, avant de penser à des événements, une manière d'impacter notre monde de façon incroyable, arrêtons de vouloir gérer. Arrêtons de regarder à nos compétences, à la manière dont on vit notre vie chrétienne. Tout ça, ce sont des compétences humaines et une vision déformée de l'essentiel. Mais soyons honnêtes par rapport à notre incapacité, parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Vous voyez, c'est un peu à l'inverse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aurais voulu le rendre un peu plus concret. Ce n'était pas évident pour moi de le faire. Mais parfois, en réponse, quand on réalise un problème où on se dit « on devrait se réveiller en tant que chrétien », on a tendance à se dire « allez, on y va, alors on va se motiver et la motivation va faire que ça va créer un engouement ». Mais c'est pas ça. En fait, ça, c'est une vision toute humaine de penser. Nous, on est appelés à penser à l'inverse, à voir cette incapacité et à la reconnaître à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, alors, qui fera son œuvre.
C'est ce qui s'est passé pour Paul en 2 Corinthiens 12. Paul, on l'a lu dans le texte complémentaire, si vous vous rappelez, il avait toutes les raisons de se croire supérieur. Il a reçu des révélations extraordinaires qui n'est donné à aucun homme de recevoir. J'espère vraiment un jour ne jamais avoir de telles révélations, parce que sinon j'aurais une tête comme ça, les amis. Mais pourtant, que dit-il ? Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps. Un ange de Satan pour me frapper, m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Je vais être plus efficace, Seigneur, je vais être plus efficace. Enlève ça de moi. Non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, dit Paul, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous ce que fait cette écharde dans la chair de Paul ? Était-ce un problème de langage ? Était-ce un problème de vue ? Un problème à se déplacer ? On ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que ce problème ne le rend pas du tout efficace pour le ministère. Pas du tout productif à vue humaine. Ça l'handicape totalement. Ce problème le rend incapable aux yeux des hommes. Et voyez-vous ce qu'il fait aussi ? Ce problème, c'est précisément là que Dieu le rencontre pour rendre son ministère plus qu'efficace. Un ministère incroyable. Je ne sais pas, de nouveau, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux pour imaginer Paul, on pourrait le faire. Comment est-ce qu'on imaginait Paul ? Un homme d'une grande stature qui passait son temps à convaincre, qui avait une finesse de langage, je ne sais pas, qui savait interpeller toutes les cultures de son époque, toutes les langues, je ne sais pas. Non, il était faible, misérable, au point tel qu'il a prié le Seigneur, s'il te plaît, enlève ça, comme ça ira mieux. Non. Il dit en Corinthiens, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, ça c'est comme notre monde va, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Savez-vous ce qu'on voyait quand on regardait à Paul ? Un homme petit, un homme misérable, un homme souffrant. Mais savez-vous ce qu'on voyait réellement ? Rien d'autre que Christ. Rien d'autre que Christ. Rappelez-vous Saül. Il était grand, il était fort, il avait la tête du roi. Ça l'a conduit vers quoi ? Avoir confiance en lui-même. Et ça l'a amené finalement vers l'échec. Saül a cherché à maîtriser les situations de sa vie, maîtriser son salut. Il n'obéissait que partiellement à la parole de Dieu, c'est ce qu'on avait vu. Dès que la pression était là, on met la parole de Dieu de côté, je fais le sacrifice à la place, tant pis, il faut avancer les gars. Non, il avait la crainte des hommes. Il s'est caché dans les bagages quand le peuple dit « mais non, on va quand même pas vouer par interdit tout ce beau bétail. Ok, faites comme vous voulez. » Il avait peur des hommes. Il cherchait des excuses, des personnes pires que lui. Oui, j'ai péché, mais tu l'as pas vu lui, t'as pas vu le peuple. Il cherchait à se racheter devant Dieu, il cherchait à se prouver à lui-même « je vais y arriver. Je te donne des raisons de me pardonner. » Alors que, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Qu'aurait-il dû faire ? Il aurait dû dire « Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai cette faiblesse. C'est mon écharde dans la chair et je ne veux pas la cacher devant toi. Je veux être honnête et je veux la confesser pour que tu puisses glorifier ton saint nom. » On avait vu cette attitude dans le psaume 51 avec David, je ne vais pas y revenir, on n'a pas le temps. Il aurait dû avoir cet esprit brisé, humble devant Dieu, devant les hommes, et non pas à se justifier, non pas chercher à s'élever, non pas à doubler d'efforts, pas du tout. Juste lâcher prise, s'abandonner à Dieu et se dire tel qu'il est devant Dieu. J'y arrive pas, je suis trop petit, je suis trop faible.
Comment savoir si on laisse Dieu agir ou si on est en contrôle? C'est peut-être ce que vous voulez savoir ce matin. 3 pistes d'application pour nous. Premièrement, à quoi ressemble votre vie de prière, chers amis? À quoi ressemble votre vie de prière? Pourquoi est-ce que je parle de ça tout d'un coup? Eh bien parce que la prière, c'est l'expression par excellence de la dépendance à Dieu. C'est là, précisément, alors je parle d'une prière correcte, pas juste d'une prière comme les païens qui répètent ou voilà, je ne dis pas qu'il faut prier 5 fois par jour, mais de la qualité de nos moments de prière. Un nombre de fois où on retourne au trône de la grâce, ça exprime une chose. Je reconnais ma petitesse. Je reconnais mon besoin de ton action dans ma vie. Sans toi, je ne peux pas bouger d'un pouce. Pardonne-moi, restaure-moi. Rappelez-vous la vie de prière de notre Seigneur Jésus. Il priait avec assistance. On le voyait prier, on disait waouh. Il passait parfois des nuits entières à prier. Je ne suis pas en train de dire que y a pas dans l'Écriture on ne dit pas passer autant d'heures à la prière, mais juste à quoi ressemble votre vie de prière, à quoi ressemble ma vie de prière, alors qu'elle est censée faire partie intégrante de mon travail, si on veut en quelque sorte. Selon Acte 6, la prédication et la prière pour l'Église. À quoi ressemble ma vie de prière? Deuxièmement, avez-vous besoin de reconnaissance dans ce que vous faites et de l'amour des autres? Que l'on voit que vous avez accompli de grandes choses, ou est-ce que l'opinion de Dieu vous suffit? Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce qu'on a vu que je maîtrise, que je suis efficace, que je suis la personne de référence à aller voir? Toutes ces réflexions enlèvent littéralement la place de Dieu. Troisième piste de réflexion pour nous. Ressentez-vous le besoin de vous justifier lorsque vous avez failli, lorsque vous avez péché? Ou est-ce que vous cachez vos fautes aux autres et à Dieu? Est-ce que ça reste dans le secret de vos cœurs? Si c'est le cas, c'est qu'on cherche à s'élever, à dépasser d'une tête tout le monde, qu'on le veuille ou non. On n'exprime pas une dépendance à Dieu. Maintenant, j'arrive tout doucement à la fin, je vous rassure. Comment faire pour que nous puissions avoir cet esprit brisé, cet esprit humble? Comment on fait si on remarque que dans nos vies, ça ne va pas, qu'il y a des lacunes? Quelle est la première étape? Eh bien, il faut, pour nous voir petits, incapables, pour voir ces échardes dans nos chairs, pour nous garder humbles, venons à la croix. Venons simplement à la croix. Et voyons ce que la croix du Seigneur Jésus fait pour nous. Et surtout, voyons ce que la croix fait que nous ne pourrons jamais faire. Il est là l'élément de comparaison suprême. Ne vous comparez pas aux autres. Ne nous comparons pas aux autres, mais à Christ seul. Et là, on va voir les écueils, les échardes. Regardons au standard de sainteté de Dieu et reconnaissons avec crainte que nous ne pourrons jamais les atteindre. Chers amis, savez-vous qu'il y a au moins une écharde dans nos chairs à tous qui nous empêche de nous élever? Au moins une. C'est le péché de nos cœurs. Quand on regarde à la croix, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce qu'il y a toujours cet orgueil, parce qu'il y a toujours ce péché, parce qu'il y a toujours ces attitudes égoïstes, toujours, encore et toujours, parce qu'on manque d'amour, etc., etc. Le péché, aussi divers et varié, qui est constamment là à chaque instant, qui occupe nos pensées, qui nous disqualifie, qui nous rend incapables. Mais alors, si vous m'avez suivi, vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux être fier de cela? Comme Paul dit, j'étais fier dans mes faiblesses. Alors comprenez le sens dans lequel on doit le voir. Si votre fils, votre fille vous ramène un beau résultat scolaire, que vous êtes fier de ça, comment est-ce que vous allez agir? Vous allez le dire à tout le monde, n'est-ce pas? On va en parler. Regarde, on appelle la famille, on en parle, frères et sœurs, aux amis. Regarde comme c'est excellent, bien travaillé, à 90%, c'est magnifique, vraiment intelligente cette petite-là. On est fiers. Alors, on ne sera pas fiers de la même manière de notre péché. Regarde comme j'ai été orgueilleux cette semaine. Non. Mais le principe, c'est le suivant. On ne cherchera pas à le cacher. Parce que quand on cache,
c'est la preuve qu'on en a honte. On veut taire ça. Et on ne voudra surtout pas faire cela. Être honnête devant Dieu qui connaît nos cœurs de toute manière. Alors ne cachons pas nos écharpes dans la chair, mais reconnaissons nos luttes, reconnaissons nos péchés honnêtement devant Dieu, reconnaissons nos faiblesses. Et c'est alors que lui, il agira puissamment dans nos vies. Mais si on cache ça, si on le met de côté, si on le tait, c'est à moi et moi seul, c'est mon jardin secret, alors Dieu ne peut rien pour nous, car il n'est pas venu pour des gens qui se savent en bonne santé, mais pour les malades et les pécheurs, n'est-ce pas? Voyons-nous tels que nous sommes entièrement. Prenons entièrement la place du pécheur. Voyons nos échardes. Et disons-les à Dieu, disons-les à nos frères et sœurs. On se dit, j'y arriverai pas, mais heureusement que Jésus a versé son sang pour moi. Et là, vous voyez ce que vous venez de faire? J'y arriverai pas. Je suis inutile, mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour moi. Et là, on élève Dieu, et là, on laisse Dieu agir. Et là, c'est lui qui vient nous transformer, et non pas nous-mêmes. Quelle est votre écharde dans la chair? Qu'est-ce qui vous rend inefficace à vue humaine et à vue spirituelle? Qu'est-ce qui vous dit à l'oreille? Vois, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez parfait. Tu n'es pas assez intelligent. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le. Et saisissez cela pour laisser Dieu être Dieu. Seigneur, je vois à quel point je suis misérable et petit, mais que tu puisses glorifier ton Saint-Nom à travers mes faiblesses. Utilisez cela pour vous voir tel que vous êtes et que vous n'ayez d'autre choix que de courir à Christ pour qu'il vous sauve. Car alors la puissance de Dieu agira dans vos vies. J'avais juste une image en terminant. C'était un prédicateur qui avait, alors je ne sais pas si je vais arriver à la retranscrire exactement, je n'avais pas prévu, mais on parlait, c'était un prédicateur, on lui demandait quelle est la différence entre la religion chrétienne et d'autres religions. Et il avait dit, voilà, le musulman arrive et dit, ah Seigneur, je suis misérable, mais je vais me battre pour y aller, je vais faire les œuvres, je vais prier 5 fois par jour, faire le ramadan, etc. et je vais y arriver. Un juif arrive, pareil, mais je vais manger cachère, je vois que je suis mauvais, mais je vais y arriver, Dieu va me donner des choses, je vais donner de l'argent aux pauvres, etc., etc. Et là, il y a le chrétien qui arrive et qui dit simplement, et vous, sur quelle base vous pouvez être sauvé? Je suis pécheur et misérable et honteux. Et voilà. J'ai juste besoin du sang de Christ et de sa grâce. Sinon, je ne peux rien faire. Vous voyez la différence? Et ça, c'est vraiment, vraiment important. On se voit tel que nous sommes. Petits, misérables, inutiles, faibles. Et on saisit la grandeur transformatrice, la puissance transformatrice du Seigneur. Amen.